Alors, on est en direct live une fois de plus. On a des gros soucis de connexion, on a des gros soucis matériels, on a des gros soucis techniques. Ce mardi, donc 12 juillet, je ne sais pas si c'est un jour maudit pour cette année 2016, mais quoi qu'il en soit, on a des gros soucis en direct live pour maintenir le flux de direct. Donc, c'est quelque chose qui nous embête énormément. Donc on essaye de régler ça assez rapidement. Donc on s'excuse auprès de nos auditeurs. C'est quelque chose d'assez rare, très très rare. C'est la première fois qu'on a ce genre de pro qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Allô, Dimitri Ndjiki, tu m'entends? Dimitri Tamba, est-ce que tu es là? Tamba? Oui, je suis là. Ok, je t'entends très bien. Alors, je vais te, c'est sur toi qu'on était en train on était sur ton cas, je crois, pour Brooklyn. On était du côté de Brooklyn. Bon, le son qui est très très fort là de mon côté. Alors, Dimitri Tamba, donc tu as donné ton avis. On était en train de faire le point, on le rappelle aux auditeurs, nous sommes en train de faire le point sur les transferts. On fait le point sur un point clé sur les transferts. Après, on va attaquer bien entendu le débat de ce soir, le débat qui nous réunit tous ce soir. Allez, je relance le jingle et on rattaque donc le débat de ce soir et bien entendu les news. Je relance le jingle. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Alors donc c'est reparti pour le direct. On espère que tout est plus stable maintenant et qu'on ne va plus avoir de coupures, notamment au niveau du flux. On espère que tout va bien se passer. Alors Dimitri, on était du côté de Dimitri Tamba avant d'être coupé. Puisque Dimitri, on rappelle un peu le principe, on est en train de faire le point sur les transferts clés. Tous les transferts qui se sont joués jusqu'à maintenant, et on pose la question donc à nos auditeurs sur le parquet, à savoir si le transfert est un bon move, est un good move ou un bad move. Donc la parole était du côté de Dimitri Tamba du côté de Londres. Donc il nous parlait, il donnait son avis sur le mouvement réalisé c'était par Charlotte. C'était Charlotte ou Brooklyn, Tamba? C'était Charlotte, voilà. Donc pour toi c'était du 50-50, pour toi ce n'était pas quelque chose de très révélateur dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va voir au fur et à mesure, quoi. Si je t'ai bien suivi, c'est un peu ça, non? Dimitri, tu m'entends? Oui. Allez, on va passer la parole à Stéphane Bach. Tu m'entends, Stéphane? Oui. Alors, avec toi, on va aller du côté de Chicago. On va faire le point sur Chicago. Alors, pour les arrivées à Chicago, on a donc Rajon Rondo qui vient de Sacramento, Dwayne Wade qui vient de Miami, Robin Lopez, le frère de l'autre Lopez qui était comment s'appelle l'autre Lopez, comment s'appelle son frère Lopez là, le doc, les jumeaux Lopez là, il y a Robin et il y a un peu bizarre. Il y a Brooke et voilà, Robin. Brooke, voilà.
Donc Robin, c'est celui qui a les cheveux, un peu les cheveux, les gros, la grosse touffe là sur la tête. Donc c'est les jumeaux. Donc je répète, donc Rajon Rondo, Dwayne Wade, Robin Lopez, José Calderon et qui viennent du côté de Chicago. Et donc Derrick Rose, Joachim Noah qui vont à New York et Paul Gasol qui s'en va à San Antonio. Oui, José Calderon qui va à Chicago. Oui. Calderon, on l'a pas changé après. Non, José Calderon, c'est bien Chicago. Alors, sinon, tu veux que je reprenne encore ou bien tu n'as pas bien suivi? Allô? Oui, allô? Stéphane, Ouais. est-ce que tu m'entends? Non, je t'entends. Est-ce que tu veux que je relise ou bien tu n'as pas bien, ou bien c'est bon pour Non, toi? c'est bon. Alors, good move, C'est bon. move or bad move pour toi, pour le cas de Chicago. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense qu'ils ont fait des bons moves. Bon, mais c'est-à-dire qu'au niveau du bas, déjà, enfin, je vois pas trop qui va pouvoir bien me remplacer, quoi. Mhm. Mais sinon, non. Alors, on a un peu de souci pour t'écouter. Peut-être que Non, je disais que dans l'ensemble, c'est bon, mais je disais qu'au niveau du bac du Robin Lopez, je vois pas trop qui va assurer ça. ah, par hasard, c'est tombé sur toi. Alors, du côté de Cleveland, on sait que il n'y a pas grand-chose du côté de Cleveland. Donc, on sait que Richard Jefferson a re-signé. Mike Dunleavy est arrivé du côté des Bulls. Donc, Mike Dunleavy, le shooter des Bulls, est arrivé à Cleveland. Et on sait que Timofey Mozgov, l'intérieur, est parti à Los Angeles. Et Matt Dellavedova, le meneur, est parti à Milwaukee. Alors, pour toi, good move or bad move? Bon, déjà, avant de reprendre, je voulais juste préciser que José Calderon, il est chez les Lakers. Il a été transféré chez les Lakers. Voilà. Ah, c'est les Lakers qu'il est, hein? Bon, Ouais, maintenant, il est passé chez les Lakers. Merci Donc, pour la correction. Donc, il est chez les Lakers. Je le rappelle aux auditeurs. Donc, José Calderon est chez les Lakers. Il n'est pas à Chicago. Vas-y, enchaîne. Ok, bon, je pense que Don Davis, je pense qu'il est juste une autre version de James Jones, hein. C'est-à-dire que des très bons tireurs, mais qui ne sont pas très fiables en défense. Donc, il aura peut-être ses, disons, 5 à 10 minutes de jeu. Parce qu'il y a Richard Jefferson qui a re-signé déjà, donc ce qui fait qu'il aura des difficultés à trouver le temps de jeu. Mais au moins, il pourra prendre quelques tirs et tout. Donc, il n'y a vraiment pas, je ne pourrais pas dire qu'il y ait une amélioration au niveau de l'effectif. Mais plutôt, je pense que le fait d'avoir perdu quand même Moskov et de la Vedova, je pense qu'il n'y a pas eu upgrade. Je pense qu'il y a une petite décroissance. Parce que déjà, il cherche à trade Kevin Love. Donc le fait que Moskov soit maintenu aurait peut-être aidé par la suite. Mais bon. Sinon, il demeure toujours l'équipe à battre. Parce que même malgré le transfert de Kevin Durant, je pense que les Cavs sont champions en titre et c'est l'équipe à battre. Donc ils ont LeBron James, Kyrie Irving qui doit certainement un pas de plus par rapport à la saison précédente. Et bref, disons au niveau des transferts, il n'y a pas d'upgrade, mais l'équipe est quand même compétitive. Ok. Alors, donc, allez, on va aller avec le Doc ONP. Le Doc, tu es là? Je suis là, pas. Alors, on va aller à Dallas avec toi. Donc, on va à Dallas. Alors, du côté de Dallas, les arrivées à Dallas, on a donc Seth Curry, le frère de ton ancien patron. Donc, Seth Curry qui est là, Doug Nowitzki qui a re-signé, Harrison Barnes qui vient donc du côté des Warriors avec Andrew Bogut. On a Deron Williams qui a re-signé, Dwight Powell qui est aussi là. Et du côté des départs, on a Chandler Parsons qui est parti, Zaza Pachulia qui est parti chez les Warriors, Jeremy Evans
qui est Jeremy Evans. Non, Javal McGee qui est aussi parti avec Jeremy Evans. Alors pour toi, good move or bad move? Ou tu t'en fous? C'est plutôt good. Pour moi, c'est plutôt good. Après, Dallas, c'est toujours une intrigue chaque année. Dallas, pour moi, ça reste une intrigue chaque année. Même quand ils ont gagné, c'était une intrigue. La seule année où ils ne m'ont pas intrigué, c'est quand ils ont perdu en 2006. Pourtant, c'était pour eux. Donc, je trouve que c'est un good move pour l'instant parce que personne ne servait plus à rien. Ils sont blessés chaque année. Et le seul perte que je pense que je sais pas comment ils vont gérer, c'est quand même Zaza Pachulia. Après, bon, pour l'instant, je trouve quand même que c'est good move. Pour toi, oui, pour l'instant, ça semble être quelque chose de positif pour cette équipe. Hein? Allez. Attends, dis-moi par contre, j'ai pas bien suivi. Ils ont pris qui à l'intérieur pour l'instant? À l'intérieur, alors du côté à l'intérieur, on a donc Andrew Bogut. Ah oui, ils ont fait quasiment chemin inverse. Bogut et Zaza, c'est kiff-kiff. Hein. Voilà, c'est kiff-kiff. Même si Zaza était un peu plus au niveau stat cette année, le seul problème de Bogut, c'est sa fragilité. Là, il va encore être un peu plus fragile, mais bon, quand il est en forme, c'est vrai que ça peut être intéressant pour Dallas. Ok. Mopao, tu es là? Mopao. Ouais. Allô? Oui, je t'amène du côté de Detroit. Tu m'entends? Ouais, t'écoute. Alors voilà la liste de ceux qui sont là, qui sont arrivés ou qui ont re-signé. Andre Drummond a re-signé. John Lua qui vient de Phoenix. Boban Marjanovic qui vient des Spurs. Hitch Smith qui vient des Sixers. Cameron Berstow qui vient de Chicago. Oui, Mopao, tu m'entends? Allô? Oui, est-ce que tu m'entends? J'entends presque plus rien, moi. Allô? Ah, un problème de connexion avec Mopo. Est-ce que tu m'entends, Mopao? Là, ouais. Tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, il n'y a pas de souci. Donc, je disais que je t'amène du côté de Détroit. Donc, et donc, j'étais en train de dire qu'on a donc Andre Drummond qui a re-signé, comme on le sait. John Lua qui vient de Phoenix. Boban Marjanovic qui vient des Spurs. Et Hitch Smith qui vient des Sixers. Et du côté de ceux qui sont partis, on a donc Jody Mix, Anthony Tolliver, Joel Anthony, Cameron Berstow. Alors bon, apparemment, je ne vois rien de très frappant dans ce mouvement, mais pour toi, good move ou bad move, ou alors c'est pas très... Ah mais, comme je dis, la majorité de ces équipes, c'est juste des moves juste ok, hein. D'autres équipes sont en train de rebuild, d'autres équipes sont juste en train de faire des acquisitions pour voir si celui qui occupait le poste d'avant est plus meilleur. C'est un peu ça, quoi, non? Parce que on appelle ça faire du patch-up. Ils font du patch-up, on fait du patch par espace. Ouais. Ah mais ils vont juste être ok. C'est un peu ça, juste quelques matchs extra. Ah, mais ce ne sont pas les tas de contenders. Ok. Allez, Dimitri Njiki, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Ce n'est pas très bonne nouvelle. Tu es toujours dans ta voiture parce que il y a quelqu'un qui est à la maison. Il y a quelqu'un qui est à l'extérieur là, c'est Stéphane Bag, hein. Stéphane, tu es à l'extérieur? Non, en fait, c'est ma fenêtre qui est ouverte. Ah, d'accord. Ok. On entend l'extérieur. Alors, Dimitri Njiki, tu es avec nous? Oui, je te suis. Alors, on va du côté de Golden State avec toi. Hein. Alors, Kevin Durant, tu le sais, il est arrivé. Zaza Pachulia est arrivé en direction de Dallas. David West qui vient des Spurs. Ian Clark et James McAdoo, donc qui sont à Golden State. Et du côté des départs, donc Harrison Barnes est parti à Dallas. Brandon Rush est parti à Minnesota. Leandro Barbosa est parti à Phoenix. Festus Ezeli est parti à Portland. Et Mary Speaks est parti à Los Angeles Clippers. Alors pour toi, pour les Warriors, good move
or bad move? Ou qu'est-ce que tu en penses ou est-ce que tu t'en fous? Dis-nous. Je pense qu'il y a je pense que les moves je pense qu'ils sont bons et ils sont mauvais. Pourquoi? Parce que ils ont ajouté une superstar, Kevin Durant, qui est un très bon atout offensif. Et je rajoute aussi qu'il peut jouer de la défense. Mais je pense qu'ils perdent beaucoup sur le côté des remplaçants. Parce qu'il y a Karim Roche. Je pense que c'est Brandon ou Karim Roche qui est parti. Et on sait aussi que on peut pas vraiment plaindre Bogut parce que je pense qu'il peut Pachulia peut jouer dans ses chaussures quoi. Mais ils ont perdu Harrison Barnes même comme il n'a pas fait une très bonne finale qui était aussi il était un défenseur assez décent. Et le fait qu'ils aient juste conservé Clark et McAdoo qui n'ont pas été vraiment à mon point de vue productifs pendant la saison. Je les ai pas vus comme des grands contributeurs. Barbosa par contre qui a eu une très belle finale, il est parti. Je pense que les Golden State à ce moment, leur move il est ok. Ils doivent juste essayer d'ajouter plus de pièces au niveau des gars. Au niveau des gars. Parce que là ils ont perdu absolument presque tout leur banc. Et ça c'était aussi l'une de leurs forces. Parce que quand Stephen Curry et Klay Thompson ils étaient sur le banc, ils avaient un banc qui pouvait jouer au basket. Ils avaient Barbosa avec son expérience. Ils ont perdu beaucoup. Je pense qu'ils doivent encore recruter. Là, présentement, même si on les voit comme un championship contender, je pense qu'ils doivent toujours recruter pour pouvoir mettre cette équipe à pied. Ok. Alors, donc pour toi, c'est très moyen, quoi. Il y a encore du travail. Exactement, il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail. Alors, cette fois, on va donc passer la parole donc à Dimitri Tamba, donc ton homonyme Tamba. Tamba, oui. Tu es là. Alors Tamba, je t'amène à Houston. Hein. Oui, je t'amène à Houston. Hein, on va faire le point un peu avec Houston. Tu m'entends? Allô, j'ai du mal à recevoir. Est-ce que là tu m'entends? Allô? Oui, là je t'entends un peu, oui. Oui, je dis quand je t'amène à Houston. À Houston, ok. Oui, donc on a Ryan Anderson, le shooter qui vient des Pelicans de New Orleans. On a... Oui, Eric Gordon, c'est ce que j'allais dire. Eric Gordon et Ryan Anderson, donc ils viennent des Pelicans tous les deux. Et on a Néné le pivot qui vient de Washington Wizards. Et on a donc le départ de Dwight Howard et de Andrew Goodluck. Tu m'as entendu? Là, je t'entends. Alors, pour toi, good move or bad move? C'est super. Après la saison 2014-2015 de Houston, qui a eu une très belle saison, qui a eu une bonne saison, même s'ils n'ont pas eu la chance de jouer les finales contre les Cavaliers. La saison qui s'est achevée a été vraiment très mitigée pour Houston, parce qu'il y a eu Dwight Howard qui n'arrêtait pas de se plaindre des blessures. Et après, du côté de Houston, quand Harden ou bien Beverly avec un régime, ça pesait sur l'équipe. Ouais. Alors, du coup, sur les départs, Dwight Howard est parti. Bon, c'est pas le plus beau, c'est pas le joueur qu'on va le plus durer. Mais ils ont renforcé en emmenant Néné. Néné, on connaît ses qualités athlétiques et c'est vrai que c'est un vétéran de la ligue, on connaît ses qualités athlétiques. C'est vrai que ces dernières années aussi, il n'a pas arrêté de se blesser du côté de Washington. Mais il a répondu présent. Il a surtout répondu présent. Tant on connaît sa combativité et sa présence dans le jeu, je pense que c'est un très bon apport pour Houston. Il va surtout pallier à l'intérieur. Et permettre... je pense pas que Klein Capella, en restant, aurait eu apporté ce jeu dont ils avaient besoin à l'intérieur, parce qu'il est jeune, il est frêle, il n'est pas frêle, il n'est pas imposant physiquement à l'intérieur. Ils en avaient vraiment besoin. Ils ont apporté Ryan Anderson, qui a eu une saison fantastique avec les Pelicans. Et Eric Gordon aussi. Donc je pense que c'est un très bon recrutement aussi. Bon, après il va falloir que ça puisse créer l'osmose avec Harden. Mais je pense que ça va aller. Je pense que c'est plutôt un coup de move alors. un coup d'éclat à Houston cette saison.
Pour toi, c'est un good move alors. C'est un good move pour toi. Je dis que pour toi, c'est un good move. C'est plutôt bon pour Houston. Allô, Dimitri? Tamba? Allô? Oui, là, je te reçois, oui. Oui, j'ai dit que pour toi, c'est plutôt un bon move alors. Pour toi, pour Houston. C'est plutôt bien. Non, c'est terrible. C'est plutôt bien. Allô? Oui, est-ce que tu m'as entendu? Apparemment, ça coupe le son qui se coupe là. Est-ce que tu m'as entendu, Dimitri? Allô? Alors, là, je t'écoute. Pourtant, je t'entends bien pourtant, oui. Apparemment, ça coupe peu de ton côté. Est-ce que là, tu m'entends? Oui, allô? Oui, allô? Oui, je disais que pour toi, c'est un bon move. Oui, là, pour t'entends Houston. bien maintenant. Ok. Allez, on va passer c'est un très bon move. Oui, c'est un très bon move pour Houston. Ouais. On va passer la parole à Eddie. Eddie Tambandu, tu es là? Oui, je suis là, le big. Alors, Eddie, on va aller à Indiana ensemble. On va aller chez les Indiana Pacers. Hein, je vais te donner, donc, chez les Pacers, je vais te donner, on a l'arrivée de Al Jefferson, Jeff Teague, et Thaddeus Young, et Jeremy Evans. Que c'est plutôt bon pour Indiana, ça, ou plutôt c'est pas bon? Attends, donc ils n'ont que deux additions. Non, j'ai dit Al Jefferson, Jeff Teague, Thaddeus Young et Jeremy Evans. Tu m'entends? Ah, ok, d'accord. Bon, je pense que à mon avis, il n'y a pas vraiment une très grande différence. Il n'y a pas une grande différence à mon avis. Parce que déjà, Al Jefferson est déjà vieillissant. Et ça m'étonnerait qu'il fasse 82 matchs. Donc, il peut être utile à l'intérieur, mais est-ce qu'il va être en santé pendant une longue période? C'est un gros point d'interrogation. Bon, en ce qui concerne Jeff Teague, offensivement, c'est un plus. Mais pour moi, il est comparable à George Hill qui est parti à Utah Jazz. Pour moi, ils sont comparables. Parce que George Hill, il te faisait quand même, il défendait bien et il te faisait le nécessaire en attaque, déjà 13-14 points par match. Donc Jeff Teague, il peut se faire 15-16 points par match. Mais ça sera pas évident parce que là, tu as aussi Monte Ellis qui est là, tu as Paul George qui est là. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment... sur papier, on peut avoir l'impression qu'il y a une grande... il y a vraiment une progression, mais pour moi, je ne vois pas vraiment une grande différence, personnellement. Ok. Allez, on va enchaîner. Simon, le doc. Le doc ONP, tu m'entends? Alors, le doc ONP... apparemment, il a un souci avec sa connexion. Il nous a quitté. Ah, c'est très très embêtant ce soir avec la connexion. C'est vraiment le malheur de ce soir. Alors, Stéphane Bach, tu m'entends? Pendant que j'appelle Simon. Stéphane Bach, est-ce que tu m'entends? Je t'entends un peu. Alors, avec toi, je voulais qu'on aille chez les Clippers à Los Angeles. Tu es prêt? Quelle équipe? Les Clippers de Los Angeles, les Clippers. Les Clippers? Oui. Donc, tu es prêt? Je donne la liste des joueurs. Donc, tu m'entends? Carrément pas. Ah là, c'est très très mauvais ce soir. C'est très 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 mauvais ce soir. On a des gros soucis de connexion. Alors c'est très embêtant parce que sans la connexion, on n'arrive pas à se faire entendre. C'est bon. Est-ce que tu m'as entendu? Je parlais des Clippers. Oui, là c'est bon, oui, j'entends. Puis je disais, je m'apprêtais à te donner la liste de ceux qui sont chez les Clippers et j'allais te demander ton avis. Vas-y, donne les noms. Donc on a Luc Mbamute qui a re-signé, Jamal Crawford a re-signé, Austin Rivers, le fils du Doc, a re-signé,
Wesley Johnson a re-signé et on a juste l'arrivée de Maurice Speaks du côté des Warriors. Est-ce que c'est un bon move pour les Clippers ou alors c'est un bad move? On a le départ de Jeff Green, hein. Jeff Green qui est parti à Orlando. Moi, c'est pas trop bon. Pour moi, ils auraient pu garder Jeff Green. Mary Space, ça va encore, mais Wesley qui est encore, j'oublie son nom. C'est Wesley Johnson. Wesley Johnson, pour moi, pour toi, ça ne donne pas trop grand chose. Ouais, ça ne donne pas grand. Bon, oui, ça peut encore aller en défense. C'est pas trop ça, pour moi, c'est pas trop structuré. J'attendais de voir un ailier digne de ce nom là-bas. Bon, c'est vrai qu'en dehors de ça, il y a Griffin, mais moi, je voulais un ailier digne de ce nom. Il n'y en a pas encore. Ok. Donc pour toi, c'est très très moyen quoi du côté des Clippers pour l'instant. On peut dire ça. Allô Stéphane? Oui, j'ai dit oui. J'ai dit c'est très très moyen pour toi du côté des Clippers pour l'instant. Oui. Ok. Allez, on va enchaîner. Simon, est-ce que tu as été coupé? Oui, je suis là. Ok. Allez, avec toi, on va aller chez les Lakers, hein, ton équipe de cœur, hein, on peut le dire. Hein. L'une de tes équipes de cœur, on va dire ça comme ça. Les Lakers. Où ça, type, hein? Les Lakers. C'est toujours mauvais aussi là-bas, mon là. C'est mauvais. Non, mais c'est pas mal. Bon, vas-y, je te laisse d'abord terminer un peu tout ça. Donc, on connaît l'arrivée de l'intérieur Mozgov du côté des Cavs. On a la re-signature de Jordan Clarkson, l'arrivée de Luol Deng, de José Calderon, hein, on m'a corrigé tout à l'heure, et de Tariq, comment il s'appelle? Tariq, alors lui, je connais pas trop ce Tariq là. Mais allez, vas-y, donne-nous ton truc, je vais retrouver son nom pendant que tu parles. Alors, Tariq. Allô, Simon, tu m'entends? Oui, je t'entends. Vas-y, exprime-toi sur les Lakers. Dis-nous ce que tu penses de leur move globalement. C'est de la reconstruction. Je pense qu'ils sont décidés pour l'instant à aller chercher en profondeur chez les jeunes. Les jeunes, peut-être qu'ils se sont résignés. Ils se sont dit, bon, vaut mieux reconstruire pendant deux ans en attendant peut-être Westbrook l'année prochaine. Et quand je vois le petit Russell qui va être libéré et qui va poser son iPhone sur le côté, je pense que ça peut faire quelque chose de pas mal. Parce qu'ils ont beaucoup de jeunes talentueux. Maintenant, l'assemblage de jeunes talentueux n'amène pas forcément loin rapidement. Peut-être que l'année prochaine, s'ils peuvent attirer, mais Westbrook va encore faire en sorte que le petit Russell ne se sente plus à l'aise. Donc c'est ça vraiment le problème pour eux, c'est comment essayer de ramener quelqu'un d'un peu ancien, mais qui ne vienne pas phagocyter tous ces jeunes. Parce que là, ils sont tous prometteurs, hein. Ils sont tous prometteurs, ceux qui sont là. Maintenant, par exemple, je prends un exemple, ça aurait été une année pour un imbécile comme Dwight Howard de retourner à Los Angeles et de se dire il n'y a plus Kobe, il n'y a que des jeunes, il y a poste 5 libre où je peux avoir une petite importance. Il n'y a pas que lui, mais bon, lui en même temps, parce que je pensais qu'il voulait un titre, mais quand je le vois aller à Atlanta, je pense que c'est plus l'argent que le titre, hein, que le gars cherche. Donc à partir de là, s'il ne veut pas de titre, il aurait pu, bon, je le dis bêtement, hein, je dis lui comme un autre. Mais ça va être compliqué pour les Lakers de jouer le titre avant longtemps.
si franchement il n'y a pas de move l'année prochaine important, il va falloir qu'ils attendent 3-4 ans pour construire et voir peut-être une finale de conférence. Ouais. Non, c'est assez compliqué. Allez, on va enchaîner. On a des multiples coupures, mais je crois que vous êtes quand même là. Mopo, tu es là, mon frère? Mopao? Oui, allô? Tu es là? Je suis là. Ok, allez, Mopao, je te donne... que tu penses quoi des moves du côté de Miami? Alors, on va un peu parler de Miami. Donc, on a Hassan Whiteside qui a re-signé. Hein. On a l'arrivée de Wayne Ellington du côté de New York. Derek Williams du côté des Knicks. Hein, on a Willis Reed, Tyler Johnson, James Johnson. Udonis Haslem qui a re-signé. Qu'est-ce que tu penses des moves de Miami, en gros? Est-ce que ils sont aussi en reconstruction? Est-ce que c'est un good move, un good move chez eux, ou plutôt des bad moves qu'ils sont en train de réaliser? Mais avec le départ de D-Wade, c'était un peu difficile, hein, parce qu'on fait la reconstruction, parce que la majorité se sont fait un base en que D-Wade et Chris Bosh deviennent healthy, tu vois un peu, non? Maintenant, D-Wade est parti, là, maintenant, tu es obligé de faire des beaux moves, juste pour essayer de compenser le vide, parce qu'en fait, ça va être difficile de compenser le vide. D-Wade, c'est un peu ça, je vois un peu, non? Peu importe le joueur, et tu peux pas acquire un player de classe maintenant. Donc, c'est un peu ça le truc. Mais c'est pas un mauvais move les quelques joueurs qu'ils ont pris. Ouais, ça a signé tout en espérant que D-Wade devait être là, tu vois un peu, non? Ouais. Maintenant, D-Wade n'est plus là, ils vont faire avec. Ouais, ils vont c'est peut-être l'année prochaine qu'ils vont essayer. Et tu regardes bien, c'est pour ça que tu vois Spurs, ça est là où il fait l'effort de constamment être là pour voir la majorité des two guards qui play. Tu vois un peu, non, Sommerly, il fait l'effort depuis qu'ils ont commencé à jouer à Orlando, là, ils font l'effort d'être là. Tu vois un peu, non, c'est très important. Ils ont besoin des petites pièces maîtresses un peu jeunes là pour essayer de compenser le vide. Ouais, c'est vrai. Donc plutôt une équipe en reconstruction, hein, pour l'instant qui avance doucement, quoi. On va pas attendre grand chose de la saison prochaine. C'est un peu ça que tu veux dire aussi? Ouais. Tout ce qu'ils vont faire, c'est combler le vide. Ils ont une équipe assez avec des joueurs qui sont matures. Maintenant, on parle de guard, une bonne position, le gars position, tu vois un peu, non? Et c'est plus les leaders. Et maintenant, il faut trouver un autre leader qui va remplacer lui. Ce n'est pas évident. Oui, c'est pas évident. Ouais. Eddie Tambandu. Eddie, tu es là? Eddie, tu m'entends? Eddie? Alors Eddie. Oui, tu peux passer quelques autres, s'il te plaît. Je te reprends tout à l'heure. Tout à l'heure, ok, il y a pas de souci. Alors Eddie qui nous rejoindra tout à l'heure. Alors on va enchaîner avec le Doc NP. Tu penses quoi alors du transfert du côté des moves du côté de New York? On a beaucoup parlé de New York ces derniers jours. Donc l'arrivée de Joachim Noah, l'arrivée de Derrick Rose, Brandon Jennings, il y a encore Zacha Vujacic, Courtney Lee. Alors qu'est-ce que tu penses des moves de New York? Good move ou bad move pour toi du côté de New York, le Doc? Non, c'est good. Par rapport à l'année dernière, on peut pas faire pire. Là, le truc il est good quand on compare par rapport à l'année dernière. Maintenant, si leur prétention est d'aller très loin, très vite, tous les spécialistes vont dire que c'est pas les moves du siècle non plus. Mais moi, ce qui m'a plus plu, c'est que à part leur trio qu'ils ont appelé star, parce que pour nous, Rose, c'est une star parce qu'il a été MVP et qu'il a quand même encore, je pense, du 17-18 points et 6 passes dans les jambes. Mais Rose, Melo qui a encore peut-être du 23 points de moyenne dans les jambes, je pense. Jukes, ça peut être le leader spirituel un petit peu à la Drummond Green. Mais c'est surtout ce qui m'a plu, c'est plus le banc. Ramener Courtney Lee et Brandon Jennings. Brandon Jennings pourrait être le meneur titulaire de cette équipe devant Rose. Brandon Jennings a potentiellement, je veux dire, si Rose est encore fragile, Brandon Jennings, c'est un meneur titulaire un petit peu partout. Donc c'est surtout ça qui m'a plu.
qui fait en sorte que je me dis c'est bien sans plus. Parce que maintenant, vu le sujet qu'on va aborder tout à l'heure sur la conférence Est, je suis pas sûr que ça puisse suffire dans cette conférence Est qui est en train de se ralourdir. Mais c'est bien. C'est bien parce qu'on peut pas faire pire. Ils font mieux déjà que l'année dernière et ils ont un espoir d'accrocher des playoffs là. Voire un peu plus. Ok. Allez, on va je crois qu'on va enchaîner directement sur le débat pour ce soir. Il y a encore d'autres équipes à voir. Bon, les San Antonio Spurs, on est un peu au courant. Il y a les Toronto Raptors, les Jazz d'Utah, les Washington Wizards. On refera un point là-dessus. De toute façon, les transferts ne sont pas terminés. Les transferts ne sont absolument pas terminés. Hein. Quelqu'un connaît la date limite parce que la date limite, la date limite pour les transferts, tu te souviens à quelle période ça s'arrête? Mopao. La date, la date limite pour les transferts, ça s'arrête à partir de quand? La date limite quoi? La date limite pour la fin des transferts, la fin du marché des transferts à NBA. Ça s'arrête, c'est quel mois? Mais je pense que ça finit après le mois de juillet. Après le mois de juillet, oui, parce qu'après le somme, dès que ce somme qu'un bol et que les gars partent aux Jeux Olympiques, les gars battent directement pour commencer le team training. Ouais, justement après ça, dans la majorité des gars. Il y aura encore des choses à dire. Je pense fin juillet, début août, fin juillet. Oui, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur la training agency, sur la free agency, sur les transferts et tout ça. Il y aura encore beaucoup de choses à dire. Donc on n'hésitera pas à revenir dessus, mais il faut quand même qu'on attaque le sujet de ce soir. C'est important. Alors le sujet de ce soir, le débat donc de ce soir, c'est un débat qui est en rapport avec la retraite de Tim Duncan. Donc le débat de ce soir, je vais vous le dire. Hein, c'est très très simple. Entre la génération de Tim Duncan et la génération de LeBron James, laquelle est la plus forte, hein? C'est une question ouverte, hein? Entre la génération de Tim Duncan et la génération de LeBron James, laquelle est la plus forte? Bon, après, vous pouvez aborder ce sujet à partir de l'angle que vous souhaitez. On va commencer par Stéphane Bag. Stéphane, tu es là? Tu m'entends? Oui. Alors, quand on pose la question comme ça, bon, c'est vrai que à chaque fois, quand on pose la question, on rentre toujours sur un débat de génération. Hein. On se dit toujours, il y a beaucoup de gens qui pensent que les générations, on ne doit pas les comparer, d'autres qui aiment bien les comparer. Pour toi, quand on te pose la question comme ça à chaud, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Tu peux aborder le sujet sous l'angle que tu souhaites, il n'y a pas de souci. Génération Tim Duncan contre génération LeBron James, laquelle est la plus forte? Qu'est-ce que tu en penses? En fait, c'est un peu difficile de répondre à ça parce que souvent tendance à penser que, du moins, dans les débuts des années, la fin des années 90, le niveau était un peu plus rude. Tendance à toujours penser. Donc, si je peux dire un peu m'appuyer dessus, ils ont la génération Tim Duncan a joué à un niveau un peu plus dur, plus compliqué, et donc les challenges étaient plus relevés. Et le basket, le style de jeu n'était pas encore le même que la génération des LeBron. Oui. Ce qui fait que c'est vrai qu'on peut dire que la génération des LeBron James, il joue dans un contexte où les règles sont plus, on peut dire que c'est plus ouvert par rapport à avant où c'était un peu plus fermé. Oui. En termes de dureté de jeu, comme juste pour accompagner ce que tu dis, quoi. Effectivement. Donc, je ne saurais pas exactement quelle est la génération, la meilleure génération, mais objectivement, comme ça, j'ai toujours tendance à penser que plus c'est dur et lorsqu'on s'en sort, je veux dire, forcément, on se sent meilleur que lorsque, voilà,
quand les règles sont un peu plus avantageuses, un peu plus faciles, le jeu est un peu plus facile. On donne la chance à tous les postes de pouvoir s'exprimer comme ils veulent. Alors qu'à une époque, à l'époque des autres, c'était chacun fait son boulot, quoi. Chacun fait exactement son boulot. Donc c'est un peu compliqué, mais j'aurais tendance quand même à penser que pour moi, c'est la génération des Tim Duncan. Ok. Allez, on va passer la parole à Mopao. Mopao, tu penses quoi du débat de ce soir, génération Tim Duncan contre génération LeBron James, laquelle est la plus forte? Comment est-ce qu'on te pose la question comme ça, comment est-ce que tu veux aborder ce type de sujet? Tu l'abordes sous l'angle que tu souhaites, il n'y a pas de souci. Dis-nous ce que tu en penses. Mais c'est deux générations totalement opposées, hein. Vraiment opposées. On se rappelle quand LeBron James entrait et s'est fait ce coup à 60 ans et que le Tim Duncan dit que mon petit va encore t'entraîner et tu reviens. Parce que ici c'est it's the main league. Ah mais c'est des générations vraiment à part là-bas parce qu'en fait tu vas voir un gars comme Tim Duncan, c'est un gars qui était un terrain un peu comme Simon Ama, une école passée, les petits avaient le super glue mais c'est un gars qui a vraiment les fondamentaux, hein. Tu vois, par contre, un gars comme LeBron James qui a très peu de fondamentaux, mais qui est talentueux, tu vois, un peu. Donc, c'est des générations un peu comme ça, parce que la génération d'avant, il ne reliait pas trop sur le talent perso, tu vois, un peu. Non, il y avait la technicité, il allait constamment, tu vois, un peu. C'est un peu ça, c'est un peu la différence, hein. Et nous tous savons clairement que la génération de LeBron James a appris de la génération de Tim Duncan. À la fin de la journée, tu essaies d'être un peu mieux que ton maître, tu vois, un peu, non? Et on va dire que la génération de maintenant, avec le talent, ils ont essayé un peu d'accommoder les différents styles de jeu. Parce qu'après le Tim Duncan, c'était que bon, je choisis un move, je suis meilleur move, là, c'est quoi? Si j'ai mon jump scar, spécialiste de la planche. Oui, c'est un peu ça. Si je suis spécialiste de la planche, je suis spécialiste de la planche. C'est un peu ça. C'est ça tout auparavant. Maintenant, on essaie de combiner tout cela. Donc, on essaie de prendre, tu vois, un peu, de faire la triche, en fait, de calquer tous ces genres de jeux-là. Je vais tirer le fadeaway comme Kobe. Je vais faire le cross between the legs comme Iverson. Je vais faire ceci comme Chamberlain. Donc, c'est un peu ça. Mais, clairement, la génération de Tim Duncan reste quand même une génération qui a dominé, hein, ça reste en haut. Parce que si on prend ces gars, le prime time, on prend les gars, mais là, le prime time, ils vont pas parler de la génération de Tim Duncan. Ouais. 19 ans en NBA, c'est pas la blague, hein. Ah, ça, c'est des arguments très recevables. Aurélien Biwole, tu m'entends? Oui, Philippe. Alors, on attaque le débat, hein. Je te pose la question. On a décidé de laisser un peu de côté les transferts. Il y a beaucoup de choses à voir de toutes les façons jusqu'à la fin du mois de juillet pour les transferts. Alors, on attaque le débat. Quand on pose la question, génération Tim Duncan contre génération LeBron James, quelle est la plus forte? Quelle est la génération la plus forte? D'après toi, comment est-ce que tu abordes ce type de sujet? Tu es libre de l'aborder sous l'angle que tu souhaites.